Il y a un mec qui a écrit dans le chat, le Bataclan, c'est C'était... vous. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Du coup, je l'ai invité. Je Moi voulais aussi. l'inviter, mais ça m'a dit annuler l'invitation. Donc j'ai compris que tu avais essayé d'inviter Ouais, d'abord. j'ai essayé de l'inviter, mais apparemment, il n'a pas envie de venir. C'est marrant comme les gens, ils se sentent beaucoup plus pousser des houilles dans le chat, mais quand il s'agit de venir défendre leurs convictions, ouais, ça picote, ça picote. Salut, on se connaît, non? Je sais plus qui tu es, toi. Antine Gatter. Non, il méritait, nous dit quelqu'un dans le chat. C'est bien ça, dis donc. Ouais, Anti, anti-négateur, c'est le H. c'est le H, en fait. Ouais, j'ai mis un commentaire, ils ont commencé à dire je sais pas quoi, et c'est le H, et un modo, il m'a bloqué. T'as vu, maintenant, C'est c'est le le H. H, Zama, il bloque. Le H. Oh, je Tu peux voulais faire nous passer dire un quoi? petit message avant de descendre? Wallah, j'insulte pas. Montez pas. Ceux qui ont pas la science, qui vont monter dire des trucs de leur tête, ça sert à rien de montrer. Vous faites humilier par un mec qui s'appelle Clément Fraisse, par un mec qui s'appelle Ali Babal, par une meuf qui s'appelle Cassius Léger. Ils ont lu des PDF, ils ont écouté des vidéos de Majidou Kacha. Ils vous répètent tout leur De délire. Sheikh El Fawzan. Sheikh El Fawzan, vous N'oublie montez, pas vous de dire répétez. aux musulmans qu'ils n'ont pas la science. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont un peu bêtes. Ouais, s'il te Ils ont plaît, rien dis-le. compris. Non, mais ceux qui montent, la plupart, en Insulte fait, un peu, s'il te plaît, les musulmans, là, plus clairement. Assume. ouais, ceux qui Assume tes montent propos. ici, là, Moi, franchement, perso, vous m'énervez, hein. j'ai pas lu de PDF. L'époque où Farnakos y montait, tout ça, là, les lams, tout ça, c'était beaucoup plus Oui, truc. bien sûr. Et, Mais vous qu'est-ce faites que du tu penses des contenu musulmans sur qui le sont dos montés? de ces gens incultes, en fait. C'est ça qui me Oui, ils fout sont la haine. incultes. Hein. Ils sont Bah oui, limités, je c'est trouve, ces gens intellectuellement. qui n'étudient pas. En fait, Et toi, t'es Cassius, intelligent, elle a j'aime reçu bien. une vague de personnes qui la connaissent pas, qui l'ont connue par l'histoire du voile qu'elle a mis avec la croix, je sais pas quoi. Et ces gens-là, ils montent, ils croient, ils ont de la science infuse. Tu sais, t'as menti. Et T'as attends, moi menti. ça m'intéresse ce qu'il dit. Ça veut dire quoi? T'es en train de leur dire quoi? Bah que, Non, allez il se étudier, contredit. Au début, il allez. a dit je monte, j'insulte pas. Mais t'aurais dû préciser, je vous insulte pas, vous. J'insulte les autres musulmans qui sont montés. Vas-y, Casus. Non, mais allez étudier, c'est ce Est-ce que je qu'on dis. en ment, fait. nous? Est-ce que le H, on ment ou pas? J'ai déjà répondu à cette question. Non, mais redis-le parce que là, il y a 1000 Non, mais de personnes qui toute écoutent. façon, parce que Ce tu qu'on sais dit, très est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dans l'ensemble. Allez, tu sans sais très parler des bien que je suis détails. quelqu'un qui assume ma religion, qui assume mes textes. Oui. J'ai déjà répondu à la question. De toute façon, on attend que tu fais une seule gaffe et tu n'auras plus aucun crédit de notre part. Le jour où tu mentiras. Moi, j'attends que tu fais une seule erreur de C'est- grammaire pour Le te H, reprendre. eh ben, j'espère que le jour où je me plante, eh ben, tu me le diras. Il Je y te a remercie. Pas de problème. Pas de problème. Mais du Mais coup, tu sais, je me suis montez pas déjà les gens plantée qui une n'ont fois, pas hein. de sens. Une fois sur un hadith, le hadith de la révélation, je savais pas que la deuxième partie, elle était pas sahih, par exemple, tu vois. Quand tu étais avec Jack, Non, non, c'était quand j'étais avec, je sais plus qui, j'étais toute seule. Il y tu avait as pas de même Jack fait à ce moment-là. une bêtise sur une vidéo YouTube, il me semble. Mais bon, c'est pas des grandes bêtises. Ça Oui, reste des sur petits les versets hadiths, sataniques, c'était. Voilà, Oui, exactement. effectivement, j'ai fait une petite erreur. Pourquoi ne mets-tu pas ta cam? T'as dit quoi? Il est dit, pourquoi ne mets-tu pas ta cam? Tu veux que je mets ma cam? Je veux que tu mets ta cam si tu veux, c'est surtout... Oh, Shana! C'est qui m'a demandé? C'est Clément Moi, Fraisse. non, parce que Putain, tu je me regarde pas la parlais- liste. Ça va? Et je trouvais- enfin, moi, Je regarde pas. Sans doute pas toi, mais il y a plein de gens qui disent qu'ils Moi, assument. j'ai déjà mis ma cam. Moi, je me cache pas. Hein. En tout cas, merci, mon ami. On va Merci parler le des H, oui. musulmans. Attends, je vais mettre ma cam comme il m'a dit. Allez, comme ça, tu nous fais coucou. Et puis on te dit bonjour en attendant que tu mettes ta cam à Shana et Mais moi, Riham. c'était pas Salut un les défi, filles. hein. C'était pas un J'ai défi. pas de caméra Ah bah non, avant, je l'ai on voit cassé. ta Voilà, je l'ai tête, cassé. le H. Ah, elle a Ta pas la tête. caméra avant Pas de parce que caméra je avant. Oh, il n'y a laisse- que celle de derrière. Monte pas de ta devant. tête. Pas de caméra avant. Oh, C'est la dommage. meilleure excuse. Oh putain! Mais on l'a déjà vu le H. Attention, quand elle est pas belle, un peu. En fait, non. Moi le H, Ah. alors le H pour vous dire à quel point je le respecte, c'est qu'il avait fait un misclick, il avait montré sa tête en live. J'avais récupéré du coup la rediff et je l'ai rogné le passage pour pas que les gens le voient. Mais moi j'ai sa tête. Mais j'ai fait exprès de le flouter parce que voilà, il voulait pas montrer sa tête. Donc vous voyez que je respecte quand même. Petit peu. Bonsoir, Riam. Riam, Bonsoir. Est-ce que Riam a pu se reposer de... Parce que Riam a récemment, pour ceux qui n'ont pas suivi, fait l'équivalent de la carte au trésor sur France 3. Il n'y avait pas l'hélicoptère, il n'y avait pas les énigmes, mais il y avait la SNCF et t'en as chié. Alors, est-ce que tu as pu te reposer comme il se doit? Un peu, je suis chez moi là.
Ouais, c'est déjà ça. C'est toi. Dieu merci. Tu vas courir derrière les gens, c'est un petit peu ça. J'adore ton rire, Riam. C'est un plaisir de faire rire Riam parce qu'elle a un rire génial. Merci Clément. Tu C'est me fais un- vraiment rire. C'est mignon. Et Shana, alors, comment ça va? Et ça, que je ne connais pas. On va dire. Salut. Et je suis montée à l'étage juste exprès pour mettre le son parce que le son de mon casque est pourri. Donc pour le bien de vos oreilles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, fatiguée. Mais depuis tout à l'heure je vous écoute. Et c'est incroyable. Franchement j'avais tellement de choses à dire. Mais comme le message défile et forcément on voit pas les mentions. C'est alors juste la dernière intervention de comment il s'appelle le H monter pour dire aux musulmans de ne pas monter. Franchement, j'aurais été encore musulmane, je l'aurais très 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 mal pris. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça renvoie comme message vis-à-vis des musulmans? Franchement, Exact. en tant que musulmane, je l'aurais très très mal pris. Ah bah ça fait... À la file, hein, il y en a eu 7 ou 8 à la file. Chacun qui montait, il insultait le précédent. C'est ça. Alors lui, il a pas la En fait, c'est le hadith à l'envers. Tu vois, ça recule. Machin a dit que bidule, a dit que truc, a dit que machin, c'était le pas prophète vrai. a dit que ce mec était un débile aussi. Voilà, c'est ça. C'est chaud. Ouais, enfin bon. Chaîne de transmission de la bêtise. Alors, c'est qui ça? Maïssa. Et si jamais vous voulez monter, que vous êtes musulman sunnite, vous tapez 2. Et si vous êtes une femme musulmane sunnite, vous tapez 1. Les amis, ce sera plus rapide si vous tapez dans le chat que si on fait le tour. Arabe, mais en fait, non, t'as lu son pseudo TikTok, hein, je t'ai grillé. Non? Pendant une seconde, j'étais impressionné. J'ai fait C'est waouh. Maïssa que c'est marqué. On est bien. Ouais, c'est Maïssa. ça, Bah ouais, Ouais, bah, c'est c'est ce ça. que je dis, Maïssa. Bravo. Ok. Pas du Wow. tout. C'est marqué Voilà, Maïssa première 57. Putain, je me suis fait troll. À voir. Ça- Aïe, aïe, aïe. Il y a MoDZ qui a remis, qui veut remonter. Hein. Ouais, bon. On dirait, tu sais, les gamins qui se mettent dans un grand manteau, là, un trench coat, les uns sur les épaules des autres, qui veulent une place au cinéma pour un film pour adultes. C'est vrai. Genre, on essaye de passer à trave, mais bon, c'est pas ouf. Tac. Bon, Non, mais elle est pas là. Ça tourne. Les deux, ça a expiré. Parce que je vois pas personne qui veut monter dans le chat, donc j'essaie de faire monter ceux qui ont fait la demande, mais ce sera beaucoup plus rapide si vous tapez 1 ou 2 dans le chat, ceux qui veulent monter. La 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 la. La la. Ah, on a Nanou. Salut Nanou. Allô? que t'as fait monter, là, tu leur parles pas, méchant loup? Ils et sont tout pas ça là. Ah, ok. Ils sont pas là, ça tourne. Ok. Tu leur parles pas. Ouais, je sais pas, tu Non, les fais je leur monter, parle tu dis, pas. non. Nanou, est-ce que tu es là? Normalement oui, mais on t'entend pas. Hein. Nanou. Ah bah voilà, Nanou n'est pas là. Nanou n'est pas là. Moi, juste, parce qu'on se connaît pas, j'ai pas compris, tu es musulmane ou tu es apostate? De qui? Shana. Shana, t'es musulmane? Moi? Non, mais je connais pas cette personne. Je ne connais Ah, pas. tu ne me connais pas. Bah non, Je ne connais pas cette dame. je ne connais pas cette Écoute, femme. je peux me présenter, il n'y a pas de souci. Moi, je suis une apostate. Hein. D'accord. Voilà, j'ai quitté l'islam il y a maintenant quelques mois, officiellement. Voilà, je milite comme je peux. Voilà. Eh ben, toute une info. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, bah, je suis sur X hein, si tu souhaites voir un peu ce que je propose. D'accord. Voilà. Avec plaisir. Shana Sparkle. Bah comme ici du coup, je pense pour les gens. Oui, Shana Oui, Sparkle, pareil. c'est pareil. Le même arrobase. Ali Babel, tu as fait monter la débauche. Oui, Oh, bonsoir. dit comme ça, c'est pas cool pour lui.
Bonsoir, ça va? Toi, va bien? Très bien, et toi? En fait, je vous écoute de temps en temps quand je rentre du travail et tout ça, et vous êtes souvent très pertinent. Mais là, sur la circoncision, je n'ai pas vraiment compris le but, parce que qu'on soit musulman, juif, se faire circoncire, je vois pas vraiment le problème. Où est vraiment le problème? Non, y a pas, je sais, je t'ai fait monter parce que j'ai vu que tu voulais parler de la circoncision il y a 3 heures. Ouais, Il n'y a ouais. pas de problème, il n'y a pas de problème à se faire circoncire. Il n'y a aucun problème. Il y a un problème à circoncire quelqu'un d'autre. Tu vois le délire? Qui plus est, qu'il n'a pas son mot à dire, et a fortiori par rapport à des textes religieux antiques, archaïques, moyenâgeux. Mais même, Je vais même, t'expliquer même si ce scientifiquement parce serait pour que une c'est religion, important. même si ce Je serait vais pour une t'expliquer. religion, même si ce serait Attends, pour je vais une te religion. raconter. Je vais te raconter. Vas-y. Une, une intervention chirurgicale doit être nécessaire. Une intervention chirurgicale doit être nécessaire. Il faut Ok. être encore plus prudent quand l'intervention est préventive, c'est-à-dire qu'elle règle un problème qui n'est pas encore là. Par exemple, on ne peut pas retirer de manière préventive l'appendice à tout le monde parce que c'est une intervention Bien chirurgicale sûr. lourde. Il faut être encore plus prudent lorsque l'intervention chirurgicale préventive est faite sur un enfant parce que l'enfant ne peut pas consentir. Dans le cas de l'islam, de la circoncision, l'intervention n'est ni nécessaire, ni préventive, ni consentie. C'est-à-dire Euh, qu'elle oh, n'a aucun désavantage. ok. Mais imaginons même, je suis d'une religion, ça peut être toute religion, même AEK, tout ce que tu veux. Et là, dans cette religion-là, eh ben, tu dois te faire circoncire. Est-ce que c'est vraiment un problème? Oui, Est-ce que fais-le à là, 18 ans, il n'y a pas de problème, fais-le à 18 ans. Même pourquoi? si dans ta Mais religion, au on final, devait se c'est faire pas très couper grave. les Mais en fait, paupières, ce que je veux, c'est fais-le à que 18 ans. Tu peux te recouvrir de merde de chameau et te rouler dans la boue en criant je suis un ange, tu fais ce que tu veux, tu te circoncis. bah, Mais dans je les vois, faits, je vois même pas le problème. Et d'ailleurs, c'est comment Clément, je sais pas quoi, où tu disais oui les Italiens, parce que j'ai entendu, tantôt je suis sur le live que tu disais les Italiens ont l'habitude de se laver avec de l'eau et tout ça. Il y en a comme. oui, en gros, oui. Qui t'a dit ça? Mais c'est faux. Mais c'est faux. Bah c'est faux alors, si c'est faux, tu me dis que c'est faux, bah, pour Ouais, suivre. mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, Bah, bah, c'est tu pas vas grave. trouver que Voilà, c'est faux, c'est ça, je trouve faux, que y a c'est pas de faux. problème. Ah, s'il faut gueuler, je gueuler, hein. Non, mais pas de souci, Ouais, bah, mais c'est c'est pas- une conversation à toi. Hein. Non, mais si tu veux, je suis Là, en train- ça me faisait penser à, c'est François Damiens qui dit s'il faut gueuler, je gueuler. on Ah, parle je pas suis de bête, l'hygiène. c'est peut-être pour ça Là, aussi. je parle pas de l'hygiène anale de personne. Là, je te dis simplement que tu confonds se circoncire, faire le choix de se circoncire en adulte, de se couper un bout de la bite pour des raisons de ce que tu veux, et quand tu n'es pas conscient de... Personne ne naît musulman. Hein, tu nais, tu es un bébé entier, et tes parents, au nom d'un diktat moyenâgeux, décident de te sectionner le bout de la bite. Ok, ça je comprends. Oui, je comprends bien ce que tu veux dire, mais C'est tout ce qu'on dit. le seul truc que je trouve pas cohérent dans tout ça, c'est que en vrai de vrai, ça pose pas de problème au nouveau-né ou à l'être faux, naissant. et Casus C'est pas a fait la comme, liste. C'est faux, et Casus, si tu veux bien refaire la liste, puisque notre ami n'était pas là, mais Bah, après, il peut, avant que je fasse la liste, Alibaba, il peut juste aussi dire ce que lui pense, étant justement le premier concerné. Après, moi, je vais Alibaba. vous dire, moi, Non, mais je vais te bah, dire, je le suis premier pas- je suis problème pas- attendez, les gars, moi, que je ça suis pas pose, c'est musulman. il faut me rendre le bout. Rendez-moi mon bout. Tu comprends? Est-ce que c'est toi qui as mon bout? Tu me le rends ou pas, la Ouais, mais débauche? attends. Moi, par exemple, je suis pas musulman, mais moi, je me suis fait Ouais, tu vas me rendre circoncire le bout. pour une raison médicale. Ok? Mais t'as le droit de Oui, te mais faire non, c'est pas circoncire ça que pour une je raison suis en train de te médicale. dire. C'est pas ça que je suis en train de te dire du tout. C'est que par rapport à tous les problèmes qu'il pourrait avoir sur, imaginons l'islam ou je sais même pas quoi, les religions, tout ce que tu veux, je pense que cette petite partie des textes ou cette petite partie des choses, je pense que c'est pas. Si c'est une petite partie, rends-la moi, laisse-la tranquille, je t'en supplie. Cette petite partie, moi, laisse-la pour le tranquille. Oui, mais au C'est final, ça a incroyable. changé quelque chose. Ça a changé quelque chose dans l'être que tu es. C'est peut-être l'une des seules parties Pardon, c'est peut-être l'une des seules parties... parce que tu parlais de partie de peau. Je pensais que vous parliez d'une partie, par exemple, de la religion. Moi, justement, c'est peut-être le point des textes qui me chiffonne le plus, parce qu'on fait des mutilations génitales sur les gosses. Et ça, Ouais, moi, ça me dépasse. Non, mais en tant qu'homme, imaginons, je serais juif.
ben, je me fais couper mon prépuce, et puis après, ben, Non, je... tu te fais pas, tu te tu fais fais pas couper ton Imaginons, les gars, Il est les déjà gars, coupé. Non, non, deux Parce que secondes, tes deux parents ont secondes. choisi pour toi. Je vais résumer, Si 2 tu secondes. es juif, J'ai coupé le tu micro. le coupes à Clément, tes s'il te plaît. enfants. C'est ça qu'on Clément, s'il te reproche. plaît. Clément, s'il te plaît. J'ai coupé les micros, une seconde. En France, je répète, hein, mais vous pouvez me prouver le contraire. Je répète, en France, il est illégal de circoncire un enfant sans motif médical ou religieux. Ça veut dire qu'un enfant sans motif religieux, il a le droit à l'intégrité physique. Il a le droit de garder son corps intact. Il n'y a que les enfants musulmans et juifs à qui on a retiré ce droit en France. Je répète pour que ce soit bien clair. On a retiré aux musulmans et aux juifs en France le droit à l'intégrité physique. Dans le cas où tu n'es pas religieux, on protège ta dignité et ton intégrité physique. Dans le cas où tu es religieux, on ne te protège pas. C'est grave, c'est très grave. Et j'aimerais rajouter que tu viens de dire, par exemple, je suis juif, je me fais circoncire. C'est faux. Si tu es juif, tu es né circoncis. Non, enfin, Oui, ah oui. Mais est-ce que c'est très grave? En fait, c'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est très grave? Est-ce qu'il n'y a pas plus grave à parler? Juste, j'ai vérifié et en France, c'est toléré, mais c'est pas légal la circoncision rituelle. Il y a 4 articles de loi comme le Code civil, le Code de la santé publique, le CSP. Il y a 2 articles du CSP Non, qui vont à l'encontre. C'est illégal. C'est Et illégal, on ne peut ouais. pas envoyer 10% de la population en Est-ce qu'il n'y a prison. pas C'est plus illégal. urgent On peut en pas termes de l'appliquer. débat que de parler de prépuce? Ça, à la limite, Mais voilà, oui, bien sûr. Là, il n'y a pas de souci. Mais en Ouvre vrai tes de vrai, lives on et s'en fais tes fout. lives. Il n'y a pas de souci. Eh Il ben, n'y a pas de fais tes souci. lives Tu quand ouvres t'es tes lives sûr. et tu parles des sujets qui t'intéressent. On s'en fout. Nous, on fait ce qu'on veut. Tant qu'il y aura, Oui, voilà, bien c'est sûr. ça. En Ça, gros, non. C'est on peut pas comme je s'occuper dis de la- souvent. on peut pas s'occuper de la pédophilie tant qu'il y a encore de la famine en Afrique, il y a plus grave. Justement, ça, tout ce qui est pédophilie et tout ça, c'est super intéressant et tout. Mais parler de prépuce et tout, en vrai de vrai, on s'en bat les couilles, tu vois. Eh ben, pourquoi tu écoutes le live depuis 3 heures? Va On parle faire que de ça. un live sur ce sujet-là. Les gars, je pense que vous ne comprenez pas. Je suis pas en train de vous dire ce que vous dites, c'est de la merde. Pas du tout. Loin de là. Non, mais ça ressemble quand même. Non, justement, je vous dis que c'est super intéressant, c'est super pertinent la plupart du temps. Mais là, sur la circoncision, c'est pas non plus le truc le plus Si tu important. penses que l'intégrité physique des enfants musulmans n'est pas importante, il n'y a pas de souci. Moi, je vais continuer d'en parler jusqu'à que tous les musulmans de France réalisent le tort qu'ils causent à leurs enfants. Ça, c'est un tort horrible. Couper une partie du corps de leurs enfants sur ordre divin, c'est un tort horrible. Je ne sais pas comment le dire autrement. Si toi, ça percute pas, c'est que j'ai encore du travail à faire. C'est tout. Non, frérot, non. C'est une là- injustice dégueulasse. Vraiment, je ne sais pas comment te le dire. Couper non, les paupières parce d'un que enfant, là, c'est une je crois injustice qu'on se comprend dégueulasse. pas du tout. Couper Là- un doigt là, à je un suis en enfant, train c'est une de te dire- injustice dégueulasse. Moi, Couper les j'aurai un parties enfant, génitales d'un attends, enfant, moi, c'est une j'aurai un injustice enfant, c'est pas dégueulasse. pour ça que j'ai un enfant que je vais lui faire forcément ça et tout ça, sauf s'il a un problème médical. J'essaie J'essaie juste de t'expliquer que je pense pas que c'est le point le plus important d'aller dessus et tout ça. Ça, Bien, moi, ouais. c'est pas un truc qui me choque. J'ai plus qu'autre compris, chose, j'ai tu vois. compris. On parlera Ça plus de s'appelle- Aïcha, j'ai compris. j'ai compris. Ça Non, s'appelle. c'est même pas ça. Ça je veut vous dire, dis. ça veut dire que plus cette religion aura de la prégnance et un développement, plus des parents causeront des mutilations génitales sur leur enfant. Mais donc, tu penses que faire ça sur un enfant, c'est la mutilation Non, moi je vais te enfantine? dire, je vais te dire. Je ne pense pas, c'est la Parce que définition. moi je pense que le problème le plus important de l'islam, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec l'islam. Et aujourd'hui, des parents font circoncire leurs garçons et exciser leurs filles. C'est ça le problème principal. Parce que je L'excision, ça t'assure, prend différent, quand un père et une mère acceptent les mutilations génitales sur leurs enfants au nom de l'autorité religieuse, ils acceptent tout. On a des gens qui montent et qui disent oui, je fouetterai ma fille si elle fornique parce qu'ils ont de base circoncis ou excisé. Ils disent oui, bien sûr, on va pragmatiser l'apostat. Ils peuvent tout accepter parce que de base, ils ont torturé leurs enfants. Tu comprends Oui, ou mais pas? ça, C'est des ça gens le sans premier cerveau, problème. ça. Si Ça, tu c'est des gens acceptes de sans cerveau. torturer des enfants, effectivement, tu peux tout accepter. Tes propres enfants, tu les as torturés. Il n'y a plus rien que tu peux pas faire. C'est ça que tu comprends pas. Moi, je pense que c'est beaucoup plus important que le mariage des enfants. C'est pas une crotte de nez à Jack ou quoi, parce que je pense que c'est une pratique contemporaine que aucun musulman ne remet en question et qui consiste à torturer leurs enfants. Donc, Quand tu acceptes ça, tu acceptes pour tout. comprendre, parce Évidemment. que moi, je suis vraiment pas le gars de. J'essaie vraiment de comprendre. Donc, en fait, là, pour un petit détail, mais ce que je comprends là, je suis en train de comprendre. Hein. Pour un petit détail, vous montrez les problèmes. Pour un petit détail, pour montrer les gros problèmes. En fait, c'est ça. T'as tout compris. T'as un dernier mot à dire avant de partir? Ok, non, c'est bon, j'ai compris. Merci. Le petit détail te remercie.
Rendez le Allez. petit détail. Remets Allez, le petit détail. Salut la débauche, passe une bonne soirée. Allez, bisous, ouais. Salut. Bonne soirée. Juste pour C'est marrant, j'avais compléter. une Oui. copine une fois, on sortait ensemble, elle m'a fait « Oh, il est mignon ton petit détail !» Enfin, justement, Ouais. il n'est pas mignon puisqu'il manque. J'aimerais juste Ouais, c'est vrai. ramener un élément, alors à vérifier, mais apparemment, il y aurait une possibilité en France, d'accord, quand arrivé à l'âge adulte, l'enfant peut porter plainte contre les parents et il peut aussi y avoir une plainte contre celui qui a pratiqué l'opération, étant donné que cela peut aller à l'encontre. Donc si l'enfant estime que cet acte irréversible a porté atteinte à son libre arbitre, un des parents peut également porter plainte contre l'autre s'il estime que la circoncision est effectuée contre son gré. Donc en France, c'est possible, seulement il y a eu encore aucun recensement de ça, En fait, aucun c'est cas ça, recensé. la loi, ça c'est un exemple concret et vraiment c'est une exception, je trouve. La loi est prête, la loi défend, vraiment, elle est déjà là, mais elle n'est pas appliquée tellement la masse de gens qui ne la respectent pas est énorme. C'est ça, on peut juste pas l'appliquer. Mais elle est là depuis longtemps cette loi et elle est claire. C'est juste qu'on l'accepte de fait, c'est énorme. Et les médecins, ils sont dos au mur. C'est comme pour le cas de l'avortement. Parce que si tu fais pas la circoncision en tant que médecin, ils iront la faire au bled. Et le médecin, il se dit, si je la fais pas moi-même proprement, ce gamin risque que ce soit fait pas proprement. Tu vois, et c'est vraiment un piège. Et c'est pour ça, je pense, qu'il ne faut pas réprimer les gens. Il faut en parler jusqu'à qu'ils comprennent l'horreur de l'action. Parce que c'est ça, le drame de la circoncision, c'est qu'on l'a dédramatisé, justement. Tu vois, alors que c'est dégueulasse. C'est aussi dégueulasse que l'excision, tu vois. Mais mettons qu'il y ait une hiérarchie entre les deux. Ok, tes enfants, est-ce que c'est plus dégueulasse de leur couper un doigt ou une main? Tu vois, évidemment qu'une main, c'est pire qu'un doigt. Évidemment que l'excision est pire que la circoncision. Mais dans les deux cas, un doigt ou une main, c'est horrible, tu vois. Et je pense vraiment qu'il faut un changement des consciences et que les gens s'en rendent compte. C'est Bon, ça. évidemment, ça ne rapporte pas des voix. Donc, il ne faut pas compter sur un politique. Il ne faut pas attendre qu'un politique le fasse. Il faut que nous, citoyens, on le prenne en main pour que les enfants de la République aient le même droit à l'intégrité physique. En plus, il n'y a même pas besoin de faire des lois. Elles sont Déjà là. Et justement, par exemple, pour l'excision, il y a l'article 222.1 du Code pénal qui est appliqué. Et c'est pareil pour la circoncision. L'article s'applique aussi. C'est juste que personne ne porte plainte, en fait. Mais cet article s'applique également. Et apparemment, donc mutilation ou non, la circoncision et ses débats qu'elle soulève touchent aussi à la question sensible et nouvelle de l'équilibre entre le droit des parents et le droit des enfants. Le Conseil d'État, dans son rapport public de 2004, Un siècle de laïcité, indique pratique religieuse admise, la circoncision rituelle ne fait l'objet d'aucun texte, si ce n'est en Alsace-Moselle, sans préciser cependant qui l'admettait. Et une approche qui jusqu'à présent satisfait les croyants. En gros, pour l'instant, il n'y a rien qui l'interdit réellement avec le nom, mais l'article 222.1 du Code pénal intègre les mutilations non choisies personnellement. Donc, l'excision et la circoncision sont inclus dans cet article. Et moi, j'insiste, je suis sûr que c'est un des piliers de pourquoi l'islam est si puissant. Parce que si tu acceptes ça sur tes enfants, tu acceptes tout. On a eu le témoignage de Skippy. Ses parents ont accepté d'exciser la fille. Elle en est morte. Ils ont accepté sa mort. Ils l'ont accepté. De base, ils avaient accepté de la mutiler. Bien sûr qu'ils acceptent sa mort. Tu vois? Il y a un enfant qui faisait le jeûne qui est mort du ramadan parce qu'il faisait trop chaud. Bien sûr qu'ils acceptent sa mort. Tu acceptes tout si tu acceptes de faire du mal à tes enfants. C'est ça le vrai danger. Skippy. Alors, si vous êtes musulmane sunnite et que vous voulez venir parler des textes sunnites en fait avec nous, vous tapez 1. Si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Musulmane ou même au passage du coranisme, je m'interrogeais sur justement la circoncision des hommes. Et surtout l'incohérence, puisque j'étais tombée sur une sourate justement où ça parlait en fait que Dieu nous aurait créé de la meilleure, de façon parfaite, quoi. Voilà. Je pense que tu vois de quoi je parle, Ali, ou Riham, ou Cassius. Parfaite, moins un petit détail. Voilà, moins un petit détail, donc il y a une espèce d'incohérence qui m'avait fait un peu... qui a créé une espèce de dissonance chez moi. Et c'est vrai, je me dis, mais alors, il y a un truc qui va pas là. Donc, soit... alors, Shana récite la Fatiha. Ah oui, donc il y a que ça qui pourrait dire si je suis musulmane. Je peux te faire même Ayat al-Kursi, si tu veux.
Et la bonne du curé de Annie Cordy, tu peux ou pas? De quoi? La C'est bonne- pas commode d'être à la mode quand on est vendu. C'est Curé. comme ça qu'on sait que Casus était prostate. C'est un petit truc qu'on a trouvé. Ok. Voilà, enfin ouais, l'incohérence aussi, c'est aussi, je trouve que c'est un truc à ajouter aussi, puisque bon, on parle voilà, est-ce que ça se fait, les lois, machin, mais en soi, il y a aussi le côté incohérent de Allah, voilà. Qu'est-ce que c'est? Oui, il y a Ali Babal. Ali Babal, tu descends, tu remontes? Ali Babal. Je t'attends. Basséo, bienvenue à toi. Il faut te démute. Basséo, parce que je t'avais mute parce que tu faisais du bruit. Basséo, je te renvoie une demande pour te démute. Bah, c'est maintenant, hein. Si tu veux. Ah, Basséo, c'est bah. Ah, Basséo, allô, allô, bonsoir. Il faut te démute, mon ami, si tu veux pouvoir communiquer avec nous. Shana, dis-nous qui t'envoie. Cyril Hanouna. Bon, bah, Basséo, je sais pas. Tant pis. Fait tellement pro que ça, tellement carrément, il a dit quoi? Dis-nous. Qui te finance, Shana? Quel média? Quel fonds? Qui? Hein? Qui? Soir dans le Capital. Bientôt, Enquête exclusive. zone interdite. Non, là c'est plutôt zone Entre interdite. financement occulte et like sur TikTok, la nouvelle influenceuse et la coqueluche du moment. Bien, Tu le fais bien. vachement bien. Ouais, ça aussi. Oh bah c'est des longues heures de vent, hein, vous savez, c'est quand on se fait chier le soir. Anzar, est-ce qu'il est là, Anzar? Bonsoir. Bonsoir, Anzar. Tu es musulman sunnite, Anzar? Alors, pas du tout, je suis plutôt Pas du apostat. Bah, vas-y. Alors, donc, je voulais juste un petit peu vous remercier un petit peu du travail que vous faites. Moi, la démarche que là, vous entreprenez, je l'ai entreprise il y a 14-15 ans de cela, pour un petit peu me sortir de l'endoctrinement de la religion musulmane. J'ai jamais été vraiment musulman sunnite, même à l'époque où je me prétendais musulman quand j'étais plus jeune. J'étais plutôt ce qu'on vous appelle aujourd'hui un coraniste. Mais c'est plutôt la science, moi, qui m'a sorti de la religion. J'en ai même fait une carrière par la suite. jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, je voulais juste vous témoigner de Une carrière l'importance de quoi? un peu De scientifique? de science, oui, de scientifique, oui. Dans quoi? Ok. Ben non, dans la pâtisserie, connard. Mais non, mais dans quoi? Dans quelle spécialité, quoi? Non, je suis dans la recherche en oncologie, on va dire, pour être plus général. En oncologie en plus, bravo, putain. Voilà. Alors, mon parcours est assez particulier parce que je suis algérien, donc j'ai été un peu biberonné avec un fond religieux depuis tout jeune, hein, donc on baigne dedans. On a même ça à l'épreuve du baccalauréat, hein, donc on appelle ça même de la science islamique. Donc chez nous, c'est une science, hein, c'est pas juste de la religion, c'est une science. Et c'est uniquement grâce à la critique un petit peu des textes et des soi-disant miracles de la science que j'ai pu un peu en sortir. Donc, juste pour raconter un petit peu, pour être bref et raconter ma démarche, c'est que dans mon islam un petit peu coraniste, j'étais encore très jeune, hein, je devais avoir 14-15 ans, où j'ai commencé cette démarche-là d'apostasie, moi je ne jurais que par la science, c'est-à-dire, voilà, je veux juste essayer de me rapprocher un petit peu le plus possible de ce qui est véridique et vrai. Moi je me souviens quand j'étais plus jeune, on me disait que en fait tous les scientifiques étaient croyants. Einstein était croyant, il croyait en Dieu évidemment, etc. Donc on se faisait biberonner un petit peu à tout cela. Ce qui est pas si vrai hein, quand on étudie un peu le. Comment? Non, sur Einstein, c'est. Sur Einstein, c'est. Oui, non, mais c'était juste pour Je vois ce que tu veux dire. Pour étayer un petit peu, oui, pour étayer un petit peu l'exemple. Et du coup, on donnait l'exemple du Coran comme étant aussi une source de science. Donc, non pas uniquement
pour régir un petit peu les croyances, etc. Mais c'était aussi une source de science. Chose à laquelle j'y croyais avant de savoir faire une recherche Google. À partir de là, en fait, tout simplement en comparant les textes, hein, le Coran, et non pas le hadith, je me suis jamais vraiment principalement intéressé au hadith, je me suis toujours intéressé au texte, justement dans cette option de me dire, bah, en fait, d'accord, les hadiths, ça peut être vrai, faux, etc. Donc, liste quoi. Mais au moins, c'est le livre saint, la parole divine. Du coup, là, il peut pas y avoir, s'il y a une erreur, ne serait-ce que quelque part, ça devrait de facto un petit peu mettre au moins en doute le reste des paroles qui en découlent, le reste des paroles, quoi. Et c'est grâce un petit peu à des vidéos en anglais à l'époque, donc que j'ai pu m'y intéresser et notamment avec tout ce qui est en rapport avec l'embryologie, c'était très marrant ça, avec l'embryologie dans l'islam, et c'est ça un petit peu qui m'a fait sortir définitivement de cette religion. Puis par la suite, j'ai découvert effectivement tout l'aspect moral de ces pratiques-là, hein, donc tous les hadiths, etc., dans Aïcha, etc. Et ça, c'était encore un peu plus... et c'est devenu limite un peu marrant de voir ça de l'autre côté, quoi. Mais juste pour vous dire, brièvement, que ce que vous faites, vous, Jack, Mihoub aussi en arabe, qui est extrêmement marrant, du coup, ce qui est dommage pour certains d'entre vous qui ne comprennent pas Mihoub, mais je le trouve hyper marrant, c'est d'utilité et continuer, tout simplement. Merci. C'est bien de se dire, dans un sens, que l'esprit scientifique, critique, au final, est un outil certainement le plus important, au final, contre l'endoctrinement et les idéologies en général. En tout cas, c'est un point que je vois souvent comme quelque chose de très fort, en tout cas. Je sais pas s'il y a que moi qui ai l'impression, peut-être que c'est aussi mon biais de confirmation qui me fait dire que... Moi, il y a le côté, le savoir qui l'ignorance et la science qui fait qui fait un trait, excusez-moi, on me perturbe dans le chat, mais qui tire un trait sur le dogme, quoi. Moi, c'est ça, je trouve ça beau. Ouais, mais je sais pas quel niveau d'études il faut, parce que je suis tombée sur un médecin, alors je sais pas en quoi réellement, mais Faut pas confondre la médecine et la recherche. Il te le dira, oui, voilà, c'est pour ça que je sais pas de... L'art de la médecine et la recherche médicale. Oui. Un chirurgien en soi, tu vois, c'est un ouvrier spécialisé, hein. Ouais. Je n'irai pas quand même jusqu'à caricaturer à ce point-là, mais il y a quand même une formation scientifique chez les médecins qui peut être différente, mais ils sont quand même amenés à produire du savoir critique, quelque part. Donc, à ce moment, ils doivent un petit peu de... Un mec qui circoncis, c'est un genre de coiffeur aussi. Ça, n'importe quoi. Celle-là, elle est soumise. Ouais. C'est marrant, ça c'est le fameux, c'est marrant parce que c'est vrai. Parce que ça existe, ça, je suis sûr. Coiffeur circonciseur. Je suis coiffeur exciseur. Alors, je suis désolée, je commence à avoir très très chaud là, je sais pas comment ça se fait, faut que je bouge un peu. Donc je pense que je vais pas tarder. On réessaye. Hein? Ah mais c'est déconnecté comme ça? Soudainement. La blague, elle l'a offensé. Ah non, je pense pas. Non, peut-être qu'il a plus de batterie, je sais pas. Oui, peut-être. Et qu'il a pas vu venir, plutôt il est 1h du mat, il a pas changé depuis longtemps. Bon, bah écoute, dernier essai, hop, et après, j'y vais. Ouais, moi je mets le climatiseur tout à l'heure. Salut. C'est qui? Salut. C'est Abdel. Ça va, Abdel? Mashallah. Mashallah.
Un apostat? Non, pas du tout. Un musulman sunnite? Un musulman, un grand fervent musulman qui adore Allah. Ok. Mais sunnite ou pas? J'annonce la couleur au moins. Ouais, mais t'es sunnite ou pas? Allah Sunna, tu es... Je suis le prophète, oui, bien sûr. Ouais, mais Allah Sunna wal Jama'a? Je suis Allah et son messager. Ok. Mais est-ce que tu suis la méthodologie de l'islam sunnite qui consiste à lire les tafsirs, se renseigner sur ce que disent les oulémas, pas faire son travail d'ijtihad tout seul, mais regarder les avis majoritaires, le consensus, tout ça? En ce moment, je lis pas beaucoup. En ce moment, je suis beaucoup intéressé sur la science. C'est pour ça qu'en fait, j'ai demandé à monter, parce que j'ai entendu la science. Et je suis surpris, en fait, qu'à une époque comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'apostats. Je sais qu'un temps, parce que moi je suis un peu ancien, je sais qu'il y a un temps, il y avait beaucoup de gens qui croyaient à la théorie de Darwin. Et maintenant que la science, elle se rapproche beaucoup de Dieu, maintenant ils commencent à constater, les savants, qu'il y a un Dieu créateur de l'univers. Donc je suis très surpris qu'il y a beaucoup d'apostats. Je suis très surpris. Peut-être qu'il y a 50, 100 ans, moins, parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je peux te poser une question? Oui, vas-y. J'aimerais poser deux, trois questions, s'il te plaît. La première, c'est, imagine, tu t'appelles Aleph Lam Mim, tu t'appelles comment? Ouais, tu peux m'appeler Alif ou Lam ou Mim. Alors, imagine Alif et Ali Babal. Alif est une femme. Toi, Alif, tu fais un bébé avec ta femme, ok? Tu le fais. J'ai 3 enfants. Tu penses que l'enfant, t'en fais un 4e, tu penses que le 4e enfant, il a plus de chances de ressembler à Ali Babal ou à Alif? Tu penses que l'enfant, il a plus de chances de ressembler à Ali Babal ou à Alif? Sincèrement. Toi, tu fais un bébé avec ta femme. L'enfant qui sort de ta femme, à ton avis, il ressemblera plus à moi ou à toi? Bah, peut-être aucun des deux. Non, mais à ton avis, il a plus de chances de ressembler à toi ou à moi? En général, tu as la réponse. C'est au père, non? On est d'accord. Il a plus de chances de ressembler à ses parents. Deuxième question. Normalement. Alif, il est vivant et Ali Babal, il est décédé. Qui a le plus de chances Qui a le plus de chances de faire un bébé? Toi ou moi? Bah, dans la logique des choses. C'est logique. Qui? Toi ou moi? Bah, toi qui es le vivant. Le vivant, on est d'accord. Donc, les vivants ont plus de chances de faire de bébés que les morts, et les bébés ressemblent plus à leurs parents qu'aux inconnus. On est d'accord? Bah, dans la logique, ouais, c'est ça. Tu viens de me dire que tu es d'accord avec la théorie de l'évolution? Non, attends. La théorie de l'évolution, je vais te la défaire. La théorie de l'évolution. Très clairement. Attends, je la connais. Les morts ne font pas d'enfants. C'est ça la théorie de l'évolution. Je la connais, la théorie de l'évolution. C'est Darwin, il disait qu'on est né d'une mixture. On va dire d'une mixture. En fait, c'est plus le mot qu'il a employé, mais c'est une mixture au bord d'un volcan. Je vais te dire le mot exact. La théorie de l'évolution, c'est une sélection par la mort. Oui, je sais. Mais il n'y a pas le mot mixture. Je sais. La théorie de l'évolution, c'est en fait, c'est ça ma question que je voulais vous poser. Parce que moi, je connais plusieurs athées et en fait, il y a des matérialistes. En fait, vous tous, vous êtes des matérialistes. C'est ça, en fait. Tu viens de démontrer la théorie de l'évolution en live. Tu viens de la démontrer. Non, je t'explique. Je te pose une question. Désolé. Je vous pose une question. Je vous explique. Moi, je suis pas athée. Moi, je sais pas c'est quoi la mentalité d'un athée. Je sais pas, je suis croyant. Un athée, pour moi, et ça, c'est scientifiquement prouvé. Un athée, c'est un grand croyant. Vous vous rendez compte, vous? Moi, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Mais pourquoi je peux pas je vais couper mon live, moi aussi, là. Je suis fatiguée.
Mais, Et moi, je suis ravi qu'on ferme Non, avec mais un vous, grand vous, scientifique. non, mais Pardon, vous, Clément? en tant que, non, vous, en tant qu'athée, vous devez, en fait, vous devez croire à beaucoup de choses pour expliquer toutes ces choses qui sont pas Et tu maîtrisées. crois aux mêmes choses que nous, tu viens de le démontrer. Tu viens de démontrer que tu crois aux mêmes Mais choses je que crois en nous. rien du tout, moi. C'est toi, puis tout à l'heure, tu me poses des questions insensées. Des questions Ouais, c'est qu'un même insensé, petit c'est vrai, enfant. excuse-moi. Bah ouais, c'est insensé. Tu me sors la théorie de Tu l'évolution. voulais dire un Moi, truc, la théorie. Clément? Je t'ai pas entendu. je voulais dire Ah, en que- fait, vous laissez pas parler, en fait. Vous en je faites voulais qu'à vos dire qu'il têtes. avait Bon, trouvé ok, un bah, interlocuteur avec moi, que je lui parlais avec Ok. grand plaisir. Si vous voulez. Ah, bah, non, mais si, tu peux parler avec Clément. Moi, je vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao, Chana, ciao, Riam, ciao, Clément. Salut ciao, Ali Clément. Babel et merci en Ciao, tout cas. Alessandro. Et Salut, j'aimerais à dire que bientôt. tous les musulmans qui sont montés ne sont pas débiles, ils sont intelligents. Contrairement à ce Oui. que les musulmans qui sont montés ont dit. Voilà. Vous êtes tous Absolument. intelligents et tous des gens sympas. Ciao le chat. Quel est ton, Salut Ali, Quel est ton prénom, Bisous. cher ami? bonne Ça- nuit. Abdel, je vous laisse finir parce que moi après je coupe. Donc, Abdel, enchanté, Clément. On en était resté à, c'est scientifiquement prouvé que les athées sont tous des grands croyants. C'est ça? je te laisse parler parce que moi, j'aime pas couper la parole. Ah non, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais mettre un point. Bon, déjà, c'est scientifiquement prouvé. Ça veut dire que tu serais prêt à arguer des sources. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas. Oh, il n'y a pas de souci. Je te Non, donne mais- des noms si tu veux. Oui, non, mais il n'y a pas un papier dans Nature, si tu veux, qui montre une étude à prouver que les athées étaient des grands croyants. Ça n'a aucun sens. En revanche, ça dépend ce que tu entends par terme de croyance. Et ça dépend ce que tu entends. Voilà. Sur quoi Est-ce que moi, on va me laisser parler au moins? Je réponds. Oui, alors justement. Parce mais que moi, je suis pas là pour écouter les gens. Moi, je suis là pour parler aussi. Si c'est pour juste écouter, c'est pas la peine. J'ai rien dit. Hein. Et moi, pour l'instant, je n'ai rien dit. C'est Ali qui a parlé. Je me permets simplement. Lui, il a fait un monologue, il s'est barré. Ça s'appelle des gens qui ne savent pas parler. Moi, J'aime je pas te les gens laisse comme ça. parler, mais avant, je veux reformuler quelque chose. En fait, quel est ton point? Quel est ton postulat? Quel est le point sur lequel tu veux que l'on discute? Je te laisse parler, je t'écoute. Les constances de l'univers, par exemple. On va en parler, d'accord? Tu vas m'expliquer les 15 décimales. Il va falloir que tu m'expliques comment ça se fait que le hasard, il ait créé l'univers comme ça, s'il te plaît. D'accord? Parce que, alors ça, c'est ce qu'on appelle un effet, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle un effet de cherry picking. En anglais, ça veut dire la cueillette des cerises. C'est-à-dire voilà, mais si tu commences à rire, ça marche pas. Qui veut dire qu'en fait, tu regardes ce qui t'intéresse. Donc, à part dans les bouquins des Bogdanov et dans des vidéos YouTube avec la musique de Requiem for a Dream, tu n'as pas 15 constantes de l'univers du tout. Il y a plein... Alors, en fait, parce que, si tu veux, c'est comme le nombre pi ou le nombre d'or que l'on trouve dans le diamètre de la pyramide de Khéops par rapport à la demi-base du truc. On trouve le nombre d'or sur pi, machin. Ouais, ok, mais en même temps, si jamais je prends le périmètre complet et que je fais fois la demi-pente, fois le truc, on trouve pas. Voilà. Et chez moi, là, si tu prends l'hypoténuse de mon salon fois la hauteur de ma lampe de chevet, tu peux trouver pi, tu tombes au hasard. Donc, en fait, plus tu as de variables dans l'univers, plus il est évident que tu vas avoir des rémanences. Et les gens qui veulent tisser des faisceaux de croyances vont récupérer ces constantes rémanentes pour en faire des vérités générales. Je crois que je t'ai répondu sur les constantes de Je crois l'univers. surtout que tu l'as perdu. Non, pas du tout. J'attends. Ben, j'ai répondu. En fait, c'est une Ah, illusion, c'est une illusion logique basée sur le fait qu'elle se répète. Ah, c'est ça ta réponse? Ah, ok. C'est une des réponses possibles. Prouve-moi exactement mieux. Bah toi ta réponse c'est que c'est Allah qui a tout créé donc elle est Ah, pas non, mieux. Hein. Ah, ben non, Donc, non, non. c'est génial, tu vois. Ah, ben ça, c'est... Comment tu t'appelles, Clément? Ah, d'accord. Ah, ben toi, Ouais, je je vais te dire m'appelle un Clément. truc. Toi, t'es le plus grand scientifique que la Terre ait porté, mon ami. Je te le dis. Parce que je vais te dire, moi, je vais te donner des noms. Des prix Nobel. Des prix Nobel, je vais te donner, moi. De Big Bang. De gars qui ont trouvé Le prix Nobel de Big Bang? Ouais, t'as sorti Non, Einstein, là. T'as sorti Einstein, Oui, Einstein, c'est des gars qui suivent, on va dire, Einstein, d'accord? Wilson, par exemple, 1962, celui qui a découvert la théorie du Big Bang, l'expansion, la vitesse de l'expansion, tu vois? C'est le Big Bang, quand il a explosé, il y a eu une vitesse d'expansion, Le Big Bang n'a les jamais été une planètes. explosion. Mais continue, je t'en prie. Oui, d'accord. Bon, je peux finir. Tu vois, Ah je oui. t'ai laissé parler. Toi, tu me coupes. Là, je Ça vais veut te dire- donner un cours. ça veut dire que ça veut Reste dire que tu vas assis. être poli, ça veut pas Va dire te chercher que des tu cacahuètes. Assis-toi, va te chercher des cacahuètes et écoute. D'accord? Je t'explique. Moi, je t'écoute. Une chose- Maintenant, il une faut chose, m'écouter. Ça s'appelle le Big. Comment ça s'appelle? Comment tu dis? Le Big Bang. Le Big Bang. Pardon.
Comment? Non, mais moi, je suis du Sud, donc Moi peut-être aussi, que je suis j'aime- du Sud, Non, non, il comme y a l'a dit un la N Chine que et t'as la Mali. rajouté qui n'existe pas. Il n'y a pas de N. Il n'y a pas de Bing. C'est Ouais, juste ça. Merci. d'accord, c'est bon, c'est bon. Bon, je peux finir. Alors, le Big Bang, d'accord, il y a eu une vitesse d'expansion. Ça veut dire que les planètes, d'accord, elles se sont placées, ok? Là, il y a une vitesse d'expansion, d'accord? Ça fait partie de la 15e décimale. Tu comprends? Là où Non, je suis c'est pas toi très qui... intelligent. Non, c'est toi qui étais perdu. C'est toi, tu sais pas de quoi je parle. Non, si, Non, la vitesse d'expansion, la gravité, d'accord? Il y a la gravité, il y a la thermodynamique, tout ça. Ça, c'est les choses, en fait, c'est les choses qui régissent l'univers. C'est ce qui tient l'univers. Ça veut dire que tu déplaces une décimale, l'univers, il fond. Il n'y a pas de Non, vie. c'est pas vrai. Tu comprends? Et moi, je t'ai demandé de m'expliquer ça. Comment, c'est comme un Boeing 747, tu vois? Quand tu montes dans l'avion, quand il y a le pilote, il règle tout ce qui est altimètre, tout ça pour décoller. Tu vois, il suffit qu'il règle mal quelque chose, il décolle pas. Est-ce Ah que ben, en je fait, c'est peux pareil. faire une petite aparté? Tu parlais de Robert Wilson, on est d'accord? C'est ça. Très bien. Est-ce que tu sais que Robert Wilson a fait une préface, d'accord, d'un livre qui tentait à prouver scientifiquement l'existence de Dieu, c'est ça? Bonassi Bolloré. C'est T'inquiète ça, pas, je l'ai voilà. lu. Je l'ai Donc lu, bah je l'ai maintenant lu. on va lire, voilà. Alors, selon François Heuvet, directeur de la revue Jésuite Études, si le livre marche aussi bien, c'est parce qu'il répond à une quête de référence dans une période Mais il y a d'incertitude. 60 il y en a 62. Laisse-moi finir, s'il te Il plaît. y en a 62. Laisse-moi finir. Quête de Le référence prix dans une... Nobel. Oh. Quête de référence dans une période d'incertitude sur l'avenir du monde qui ne serait pas que chaos, mais serait réglé par une intelligence supérieure. Donc ça, c'est la citation, hein. Une citation, voilà, bref, une citation qui est certainement dans le livre, je sais pas. Maintenant, mais pour ce théologien et physicien, la science n'a pas vocation à répondre à cette quête. On peut être scientifique et amoureux sans avoir à prouver que l'être aimé est le bon. Plus problématique encore à ses yeux, la deuxième partie du livre, les preuves hors science qui s'appuient sur la Bible, le destin hors norme du peuple juif et le miracle de Fatima pour invalider l'inexistence de Dieu. Selon l'Express, le prix Nobel de physique américain Robert Wilson n'aurait pas signé la préface du livre s'il avait lu toute cette partie. Mais pourquoi tu vas sortir Fatima, le miracle qui s'est passé au Portugal? J'en ai rien C'est à pas foutre. moi, c'est un article en fait. t'inquiète, Un je le article qui connais, le relate livre. le fait que Attends, si Robert Clément, Wilson avait lu réponds-moi une ce qu'il y deuxième avait question, dans le s'il te livre. plaît. Attends, j'ai pas fini, je répète, parce que t'as pas l'air d'avoir compris. Robert Wilson, le prix Nobel, a dit que s'il avait lu le livre, il n'aurait pas fait la préface. D'accord, mais C'est beau ou pas? Mais moi, je vous ai posé une question. Moi, Bah je vous c'est ai qu'il dit de valide m'expliquer. pas en fait, c'est Mais juste qu'il moi, je valide vous- pas. Mais moi, je vous ai posé une question à Clément et à vous, vous trois. Je vous ai dit, dites-moi, s'il n'y a pas de Dieu, expliquez-moi les constantes de l'univers. Comment Je vais l'univers il essayer tient. de t'expliquer, Voilà. mais c'est compliqué. Et attends, Clément, j'ai une autre question. Et celle-là, elle est encore plus dure. Parce que tu peux aller voir qui tu veux, il n'y a personne qui l'a c'est simple, précisé. mais vas-y. Ah ben, dis-moi comment la première cellule, elle a apparu. Parce que ça, c'est D'accord. des questions datées, ça. C'est Des sans, questions doute, datées. c'est sans doute par Dieu. Maintenant, dis-moi comment Dieu il est apparu. Ah, tu vois. On Tu déplace vois. le problème à un étage au-dessus, on s'en branle. Donc, du Ah coup, non, mais c'est toi qui crois C'est- pas en c'est Dieu, pareil, c'est pas c'est la moi. même Moi, je chose. crois en Dieu, moi. Moi, je Je sais n'ai- que Dieu, on a- il a fait l'univers. la première cellule, on sait comment elle est apparue. Là, ce qu'on ne sait pas, c'est comment, Comment on n'est pas Comment sûr. Si tu as étudié réellement le Big Bang, tu devrais savoir qu'il y a un fond diffus cosmologique, c'est-à-dire Oula, en fait, on n'arrive pas tu à te aller perds là, plus mon loin. frère. Ben oui, non, mais soit tu as bossé tes sujets, soit tu les as pas bossés, mais tu lances dessus. On n'arrive pas à Alors voir- écoute, on sait- là, on- arrête de mentir, arrête de dire Il y a n'importe ce qu'on quoi. appelle- La cellule, il n'y a personne qui l'a trouvée. Il y a ce Il y a qu'on appelle- l'Institut Miller, il a abandonné les recherches. Ils ont dit que c'est impossible que du néant on crée de la matière. Moi, Écoutez, j'aimerais vous bien êtes tombé quand sur même le mauvais qu'on gaillard, sache je vous le dis. pourquoi. Mais c'est Attendez, super. je finis, Et pourquoi je finis, tu sers je finis. pourquoi tu cites Je un finis. argument d'autorité, Je un finis. mec qui dit non. Je Pourquoi finis. tu cites Je un finis. argument d'autorité, Robert Wilson, qui dit que s'il avait lu le livre et les passages qui parlent, qui font l'alliance entre le Big Bang et
l'explication théologique, s'il l'avait fait, s'il l'avait lu, il n'aurait pas signé la préface parce qu'il ne valide pas ce livre. Il ne valide pas l'existence de Dieu, tu comprends? Donc pourquoi tu nous sors cet argument d'autorité, sachant que lui, non mais là je parle, c'est mon live, je parle. Elle a changé. Tu me coupes, c'est mon live, je parle. Je te demande depuis tout à l'heure. Bon, allez, hop, tac. Tu es venu en balançant, en disant, en affirmant que des scientifiques, des prix Nobel, validaient l'existence de Dieu. Tu en as cité un. Robert Wilson. Robert Wilson a démenti formellement qu'il validait ça, que si il l'avait lu, la partie qui traite de la partie théologique, c'est-à-dire le fait que il associe le Big Bang à l'existence d'un Dieu, il n'aurait pas signé cette préface. Donc il ne valide pas. Donc est-ce que tu peux m'en citer un autre de prix Nobel? Est-ce que tu as le livre devant toi? Je viens de te dire que ce prix Nobel... Non, je viens de te dire que ce prix Nobel... Il y en a 62 dans ce livre. Eh ben, donne-en un. Vas-y, tout seul. Donne-en un. Va voir si tu les as. Donne-en. Va voir dans le livre. Tu l'as le livre devant toi. Le livre, je l'ai pas devant mes yeux. Alors pourquoi tu cites Robert Wilson Alors, sur les 70, le seul qui a démonté, qui a dit non, si j'avais su ce qu'il y avait dans le livre, j'aurais pas signé la préface. Parce que c'est un petit peu malhonnête, ils lui ont fait lire que la moitié du livre, tu vois. Même lui, il le dit, si j'avais lu la deuxième partie, j'aurais pas signé. Tu l'as lu, le livre? Mais j'ai pas besoin de le lire, je lis Robert Wilson qui le dit lui-même. Tu parles Tu es en train de citer un homme... Non, je te parle... Non! Laisse-moi finir. Tu parles d'un livre qui a été préfacé par Robert Wilson. Ce livre-là, Robert Wilson a démenti être d'accord avec. Donc je te demande, hormis Robert Wilson, qui tu peux me citer, vu que Robert Wilson il a dit non, je suis pas d'accord avec ce qu'il y a dedans, on m'a pas fait lire la deuxième partie, et je n'aurais pas préfacé si j'avais su ce qu'il y avait dans la deuxième. Va taper Institut Miller. Je vais lui répondre sur les deux questions qu'il m'a posées. J'aimerais bien que tu cites un seul scientifique, mais n'en cite pas. Non, je reviens sur ton cas. Non, il faut que tu nous cites en fait. J'ai posé une question avec Clément. Non, je m'en fous. Non, je m'en fous. Non, je lâcherai pas. Non, je lâcherai pas. Parce que, non, il n'y a pas de coq à l'âne. Parce que tu sais. Hop, t'es mute. Tu es venu, tu as affirmé quelque chose, maintenant, tu vas le prouver. Tu as cité Robert Wilson, je suis allé vérifier pour être sûr que c'était bien celui-ci. Manque de peau pour toi, c'est celui-ci. Cites-en moi un autre pour montrer que tu sais de quoi tu parles, mon grand. Parce que c'est toi qui es venu avec cet argument, c'est pas nous. Donc tu vas prouver ce que tu avances. Robert Wilson te donne tort. Robert Wilson dit que ce livre sur lequel toi tu te bases, c'est du bullshit. Et que s'il avait eu toutes les informations, il n'aurait pas signé cette préface. Donc maintenant que tu es mise à jour sur cette source-là, tu vas donner le nom d'une source fiable. Qui dira oui, j'approuve en tant que scientifique et prix Nobel ce qu'il y a dans ce livre. C'est tout ce que je te demande. Et après, tu pourras parler avec Clément. Tu veux faire la caïd. Tu veux que je t'humilie devant tout le monde. Tu vas donner, le nom. Je vais te mettre une vidéo. Tu vas donner. Tu vas bien. Allez hop, t'es mute. T'es mute. Tu n'as pas compris. Tu es venu, tu as affirmé, tu vas prouver, tu vas donner. Hop, tu vas donner le nom. Mais vous avez vu, mais tu sais, les 800 personnes, elles voient que tu as cité une source qui dément ce que tu dis. Donc les 800 personnes, t'inquiète pas là, ils voient que c'est toi là qui passe pour un idiot. Donc si tu veux racheter ta fierté, là tout de suite, et ton honneur, va falloir que tu prouves ce que tu dis en citant un autre prix Nobel. Tu as affirmé que des centaines, des 70 prix Nobel. Wilson n'en fait pas partie. Il l'a démenti. Sur tout Internet, vous pouvez trouver tous ces démentis. D'accord? Donc, cite-en un deuxième. Et on va voir s'il dément ou pas, le deuxième aussi. Allez, c'est parti. C'est la seule chose que je te demande. Tu es venu, tu as affirmé, ta crédibilité, c'est maintenant qu'elle se joue. Sinon, tu n'as plus le droit à la parole sur mon live. Quand il y a des gens qui viennent, qui affirment des choses, ils les prouvent. Je fais comme ça avec les musulmans sunnites quand ils veulent me parler des textes de l'islam sunnite. Je fais comme ça aussi avec les scientifiques soi-disant qui veulent me parler de science. Tu veux prouver ce que tu dis et prouver ta crédibilité, donne une source. Sinon, on va pas plus loin. C'est très simple. Je rajoute que Robert Wilson est l'un des co-lauréats du prix Nobel en 78 pour la découverte du fond diffus cosmologique dont je vous parlais, et cosmogonique dont je vous parlais tout à l'heure. Cosmologie. Et j'ai une note qu'il ne savait pas ce que c'était quand j'en ai parlé. Donc c'est bien la preuve que voilà. Donc ouais. Donc vas-y, donne-nous une source.
Donne-nous, valide-nous, prouve-nous ce que tu as avancé, qu'il y a des centaines de prix Nobel qui décrètent qu'aujourd'hui, oui, il y a un Dieu créateur. Et qui l'affirment et qui disent oui, oui. Donne-en un. Robert Wilson n'en fait pas partie. Donc cite-en un deuxième. On attend. Oui, j'aimais bien les lives que je faisais avec Pourquoi tu t'énerves, Casus? Donne le nom. Donne un nom. Tu peux le demander gentiment. Pourquoi tu Arrête t'énerves? un petit peu. Arrête. Ça fait depuis tout à l'heure que je te le demande. Donc s'il te plaît, donne-moi un nom. Franchement, j'ai vu comment tu t'es énervé. Je parlais Bon, hop, t'es mute. Je veux la source. C'est très simple. Juste ça. Donc, faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Donc, soit tu donnes la source, soit tu descends, en fait. C'est fini. C'est simple. Pour le cas, est en train de parler, là, tu arrives, je te demande la source. Oh bébé, qu'est-ce que tu as fait? Putain, c'est incroyable. Ça vient, ça affirme des choses, mais ça m'énerve. Hein. Purée. Je veux bien faire des efforts quand on parle d'islam, et quand on parle de science, à un moment donné, il faudrait peut-être pas prendre les gens pour des cons. C'est quand tu veux que tu te démutes et que tu donnes une source. Hein, parce que je t'ai demandé là. Je t'ai fait une demande. Calme-toi, Casus. Tu peux attendre la 2 source. minutes. Regarde, tu as l'air stressé. La France, source. bien. Allez, Parti. hop, démute. Tu te démuteras quand tu donneras la source, sinon c'est Yela Crowd. C'est bon ou pas? Bon, ça, je peux faire mon exposé sur... Oui, en attendant, tu peux, parce qu'il a pas de source. Il a sorti qu'un nom et c'est tout. Il a rien du tout. Il a eu un livre et voilà. Je crois que notre cher ami confond cellules et molécules, puisqu'il variait l'un des deux en permanence. D'une manière générale, nous ne pouvons déceler aucune origine à la matière, pour la simple et bonne raison qu'à partir, et ça Clemzy vous en parlerait mieux que moi s'il était là, à partir d'un certain moment dans l'observation cosmologique, on tombe sur le fond diffus cosmogonique et c'est enfin le mur de Planck en gros. Passé là, donc c'est quelques secondes après le Big Bang. J'ai pas le truc précis, je m'en fous, mais c'est 13 et quelques secondes après le Big Bang ou 3 secondes après le Big Bang, je sais plus. La lumière ne passe pas. Tout l'univers et toute la matière, et c'est ça qui est dingue, tout ce que contient tout est contenu et fait la taille d'un grain de riz. Passant là, c'est un univers qui est bouillant à des milliardièmes degrés, je sais pas quoi, et qui est ultra petit. On n'arrive pas à voir ce truc-là. Et ce truc-là, donc qui en fait s'expansifie avec le Big Bang, n'explose pas, puisque s'il explosait, il serait difforme. Il se détend très vite, à une vitesse astronomique, littéralement. Et donc, on ne peut pas décrire une naissance, on ne sait pas. Et c'est là où justement il y a ce truc de après le Big Bang on le sait, avant le Big Bang c'est Dieu, voilà, c'est Allah, voilà, ça va très vite, c'est génial, c'est pas vrai. Et c'est une hypothèse comme une autre, en tout cas c'est l'hypothèse des religieux. Néanmoins aujourd'hui, la biologie cellulaire arrive à déterminer d'où est né, et alors il y a une fourchette très large, on ne sait pas encore dans le temps quand, mais on sait d'où est née la première cellule. The last unicellular animal, le premier animal unicellulaire, la première cellule, qui serait notre cousin commun à tous selon la théorie de l'évolution darwinienne. Ça, on arrive très très bien, à le déterminer. Donc c'est pas parce qu'on ne sait pas tout sur tout, sinon il n'y aurait plus de débat, que Allah a raison sur tout et que les scientifiques ont raison sur rien. On a 1001 hypothèses qui sont bien plus crédibles, bien plus étayées, qui répondent à bien plus de choses. Donc ça, c'est par rapport à la cellule. Et la première question par rapport aux constantes, encore une fois, pourquoi, si on change une seule virgule aux constantes, l'univers tombe? Eh bien, parce que les constantes sont telles quelles, sinon on pourrait pas en témoigner. En gros, c'est parce qu'on est là, et qu'on a étudié l'univers, qu'on peut déterminer que s'il y avait pas... Parce que, en fait, c'est parce que c'est comme ça. Et parce que si c'était pas comme ça, on ne serait pas témoin que ce n'est pas comme ça, vu que nous n'existerions pas. Donc, il n'y a que dans cette réalité-là où les constantes peuvent être telles quelles. Si ça se trouve, il y a eu 1001 univers avant le nôtre, dont les constantes n'ont pas été celles-ci et qui n'ont pas marché. Et on ne le sait pas. Dit n'importe quoi. On s'en fout. L'idée, on peut tout imaginer. L'idée, c'est de dire que parce que le monde est bien fait, Dieu existe, c'est une immense connerie qui remonte à Aristote, hein, version courte, voire avant. Et en ce qui concerne du coup
ces constantes, les voir de partout dans le nombre de pétales qu'a une marguerite en nombre premier de je sais pas quoi, qui serait la preuve qu'elle a de partout. Pareil, c'est comme on les cherche, on les trouve. Ouais, mais le nombre de pétales d'une marguerite, d'accord, très bien, mais c'est pas le nombre de pattes d'un animal, c'est pas le même nombre de... Pour une marguerite qui a effectivement des nombres premiers de machin, t'as 36 fleurs qu'en ont pas. Donc voilà, on regarde ce que l'on veut, parce qu'on veut prouver que Dieu existe. Donc on va aller chercher les endroits. Clément, on veut la source. La source. Donc du coup, voilà, en gros. C'était long, c'était chiant, et j'avais l'impression de parler à une CP, mais c'est réglé. On va accueillir Athée du Monde, parce que je pense qu'il cherche encore sa source, Abdel. Ça va, Athée du Monde? Ouais, on fait aller, mais t'as superbement bien géré sur la fin, donc je pense que mon intervention pour démontrer qu'il a raconté que des mensonges et des âneries va être, je pense, inutile. Bah, là, j'attends qu'il cite un nom. Donc, Abdel, si t'as trouvé un nom, bah, tu peux nous en donner. J'en profite par rapport à citer un prix Nobel, pour que ce soit Robert Woodrow Wilson ou autre. Hein. J'ai cherché la page Wikipédia de la maladie du Nobel de David Gorski. Charles Richer, en 1913, prix Nobel de médecine quand même, qui croit aux perceptions extrasensorielles et aux fantômes. Linus Pauling, qui expliquait que la vitamine C pouvait soigner certains cancers et qu'il y avait des propriétés pour le rhume et machin. Quand vous entrez dans une pharmacie et que vous voyez vitamine C pour votre immunité et pour vous donner de l'énergie, ça n'a aucune preuve que ça fonctionne. Point barre. Et c'est Linus Pauling, 1954, prix Nobel de chimie. Ça s'appelle la maladie Nobel. Je vais aller un peu plus loin. Brian David Josephson, beaucoup plus récent. Casus, Robert Wilson, c'est quoi? Il a eu le prix Nobel de quoi? Attends, il finit, Clément. Brian Josephson. Tu le connaissais même pas, Casus, c'est moi qui t'ai appris cet homme. Prix Nobel de physique en 73. Ben, tu vois, jamais je suis en contact avec Wilson, hein. Si jamais. Mettons que t'es raison et qu'elle ne le connaisse pas. Clément, la personne que tu as sortie, j'ai débattu avec lui hier. C'est celui qui, ton ami là. Hein? Je l'ai coupé en deux. Dis-lui mon blast, tu verras. Tu sais quoi, il savait plus quoi dire. Je l'ai démonté. Mais de qui tu parles? Clemzy? Non, parce que lui, il a dit qu'il avait un ami. S'il était là, patati patata. Voilà. Je l'ai vu, il était avec Jack le Fou hier et il m'a parlé de l'univers. Non, écoute. Mais tu sors Robert Wilson qui dément ce que tu dis. Laisse-moi finir. Tu vois, Casus, tu me laisses pas parler. On attend toujours tes sources. Pourquoi tu danses? Tu me laisses pas parler. Moi, ce qui m'intéresse, je vais vous expliquer. Non, on veut la source. Non, t'as pas compris. Je t'ai dit qu'il fallait une source pour que tu puisses continuer à parler. Tu crois que j'ai oublié? C'est pas parce que je fais monter des potes en attendant pour pouvoir justement parler avec eux le temps justement de te laisser. Le livre de Bolloré te dit tout. Mais ça suffit. Le livre de Bolloré est démenti. Le livre de Bolloré est démenti par celui qui l'a préfacé. Robert Wilson le dément. Tu vas le voir là-bas. Quand tu vas lire ce livre, il va avoir 62. Robert Wilson le dément. Mais donne-en un. Mais dans le livre, ils y sont. Mais prouve que tu sais de quoi tu parles. Toi, t'as l'ordinateur devant toi. Fais-le. Voilà. Il ne sait pas de quoi il parle. Alors, c'est bon, je l'ai jeté parce que c'est bon. Jamais j'ai le livre c'est incroyable. Donc tous ceux qui écoutent le live, j'ai le livre devant moi de Bolloré, d'ailleurs qui ne sont pas des scientifiques, c'est un ingénieur et un businessman. Et je vous rappelle que les ingénieurs ne sont pas des scientifiques, au même titre que les médecins ne sont pas des scientifiques. Et ce qu'a dit cet individu qui vient de fuir à l'instant est un pur mensonge. Tout ce qu'il a affirmé, il ne serait incapable de le prouver. De même que les deux auteurs du livre qu'il a mentionné n'ont aucune compétence pour démontrer ce qu'ils affirment dans leur livre et ne citent aucune source scientifique dans une revue à comité de lecture dans leur livre. Leur livre est une grosse supercherie. D'ailleurs, un cosmologiste professionnel de haut niveau a écrit un livre qui montre le contraire. Ce livre s'appelle « Dieu, l'hypothèse erronée, comment la science démontre que Dieu n'existe pas ». Et ce cosmologiste s'appelle Stenger. Bon ben voilà, là il y a eu des sources. Vous voyez la différence? Ou pas? Juste généralement. Non mais ces gens généralement ils vont aller
se renseigner sur YouTube, ils vont lire 2-3 trucs, ou écouter 2-3 vidéos là-dessus, sur le sujet, ils comprennent rien. Ils viennent réitérer les trucs. C'est pas le concept, effectivement. Ouais, non, Bon. ils viennent, ils répètent, en fait, c'est juste la répétition. Ça ne veut pas nécessairement dire d'ailleurs que Dieu a dit parce que si jamais le livre de Bolloré est juste, ça ne veut pas forcément dire que Dieu veut la circoncision pour autant d'ailleurs. Oui. En plus, c'est un livre écrit par des chrétiens. Oui, et puis ça reste Bolloré, les amis aussi. Bolloré, c'est marrant, mais c'est critique que dans certains cas, mais pas dans tout ça, hein, étonnamment. Enfin bon. Dieu, la contre-enquête de mon ami Thomas. Et ceux qui veulent le livre de Steinger gratuitement en PDF en français, vous pouvez m'envoyer un DM. Je vous envoie avec plaisir le livre de Steinger gratuit, plutôt que vous ayez à l'acheter en librairie pour les gens qui n'ont pas 20 €. Et vous m'envoyez un DM et je vous envoie avec plaisir une version piratée de son bouquin. Bah alors super, vas-y. Moi je vais couper là. Je vous souhaite tous une bonne soirée, en tout cas une bonne nuit. On se retrouve demain chez Jack le Fou vers 20h20, 20h30 sur TikTok. Et puis voilà, c'est tout. Ok, Bonne soirée, Dieu. bonne nuit. Parfait. Bah, Bisous, écoute, merci à tous en tout cas. bonne Merci soirée. à Shana, Riham, Clément, Athé du Monde et Ali Babal et Jack qui est passé également. On vous embrasse et prenez soin de vous. Soyez gentils. On vous aime. Soyez très Que gentils. l'obscurantisme retourne à Bonne À nuit, l'obscurité. Et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Et surtout, souvenez-vous, restez astronogeek. je suis pas trop là-dedans, moi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéos sur ma chaîne que j'ai oublié mon gimmick. Restez éveillés. Restez éveillés. Allez, salut à plus tout le monde. Salut.